nouvelle semaine de confinement, la 5e pour être exact. Ça commence à faire long, mais bon, prenons notre mal en patience, on n'a pas trop le choix. Et du coup, on commence également une nouvelle semaine de vlog. Donc une semaine sur deux, comme j'ai dû vous le dire sur le précédent vlog. Enfin, si j'ai pas oublié, hein, je sais plus si je vous l'ai dit dans le précédent vlog. C'est pas grave, je vous le dis maintenant, donc les vlogs ce sera une semaine sur deux. Vous avez dû quand même le constater sur les dernières vidéos. À savoir que la semaine dernière, j'ai entamé une nouvelle lecture, enfin fin de semaine dernière, je crois que c'était dimanche ou samedi, donc La fille sur la lune de Terry Goonkind. Donc c'est un thriller fantastique. Terry Goonkind est normalement spécialisé dans la fantasy. J'ai d'ailleurs 2 sagas dans ma palle qu'il faudrait que je lise, en tout cas les 2 premiers tomes, enfin un premier tome de chaque saga, il faudrait que j'entame. Mais voilà, là j'avais vraiment envie de changer un peu, donc du thriller, en plus c'était dans ma pile à lire bimensuelle de mars-avril. Alors, autant vous dire que ça envoie du lourd très très rapidement, parce qu'ici on va suivre Angela. Angela a une particularité, elle a un don, elle est capable de repérer les psychopathes, serial killers, meurtriers, et il suffit qu'elle les regarde dans les yeux pour voir ce qu'ils ont fait à leurs victimes. Et le nombre de victimes et à toutes leurs victimes. Autant vous dire qu'elle a un don bien particulier et pas forcément joyeux. Sauf que Angela en a pris son parti et décidé de rendre justice elle-même. En gros, c'est une psychopathe serial killer qui ne se charge que des serial killers et psychopathes également. Voilà, c'est du joyeux tout cela. Bon, là, on a juste vraiment vu le début, c'est quoi son don, qu'est-ce qu'elle fait de son don, la mission qu'elle s'est donnée avec son don, et là, donc elle vient de rentrer entre guillemets chez elle, et on entame une partie de son passé, c'est-à-dire que là, on voit un peu comment était sa vie d'avant, comment était son enfance, mais pour l'instant, on n'en sait pas trop plus. De toute façon, j'en suis qu'au début, et le livre, il est pas petit, il fait pratiquement 500 pages, donc voilà, j'ai encore de la marge. Ce que vous devez savoir également, c'est que la semaine dernière, j'ai commencé à préparer la vidéo pour la vidéo de mes tatouages, donc la vidéo hors série ou hors saison, je sais plus comment j'ai appelé ça parce que je n'en ai fait qu'une. J'ai commencé à les préparer, donc prendre les tatouages en photo. Et il faut que je vous la tourne cette semaine. Normalement, je vous la tournerai demain, si j'ai le courage. Et je vous la posterai peut-être jeudi. Voilà, en tout cas, normalement, vous l'aurez courant de cette semaine ou fin de cette semaine. J'ai également un compte rendu à rendre pour la maison d'édition sur un des manuscrits que j'ai lus. J'ai un autre manuscrit à lire ce mois-ci et pareil un autre compte rendu à rendre. Je vais d'abord écrire le premier compte rendu du manuscrit que je viens de terminer pour pouvoir faire un truc bien carré et pas me mélanger avec les 2 manuscrits. J'ai également 2 posts Instagram que j'ai toujours pas postés, qu'il faut que je vous poste sur 2 de mes lectures qui ont encore pris du retard parce que je ne suis jamais à l'heure quand il s'agit de faire les vidéos, les posts Instagram et tout le tintouin. Voilà, bref, c'est pas grave. Donc je pense que là, je vais lire un petit peu La fille sur la lune et également me plonger un peu sur mon texte. Et je pense que j'écrirai certainement le compte rendu ce soir. On verra bien, si j'ai le courage. Parce que c'est pas dit, ça fait quelques jours que j'aurais dû déjà écrire le compte rendu. Bref, c'est pas grave, je crois que je vous ai tout dit pour l'instant et je vous retrouve plus tard. Salut! Salut tout le monde, on se retrouve, on est mercredi 15 avril, je vous ai pas repris hier parce que j'avais juste aucun courage hier. Voilà, j'avais des trucs à faire mais le courage n'était pas là, je devais vous tourner une vidéo, pareil, pas de courage en plus, c'était la vidéo des tatouages que je devais vous tourner, sauf que je me suis rendu compte que certaines photos n'étaient pas bonnes et qu'il fallait que je les reprenne. Or, quand on est toute seule à prendre des photos de tatouages, sachant que certains sont placés à des endroits franchement pas très pratiques pour prendre des photos, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave, je referai ça demain certainement, je vous tournerai certainement une vidéo demain également. J'ai une idée de vidéo qui me trotte dans la tête depuis un certain temps, je pense que je vais vous tourner cette vidéo malgré tout. Je vais peut-être quand même faire un sondage sur Instagram, parce que je suis pas sûre en fait que ça vous intéresse. Alors, je reviens également vers vous parce que j'ai terminé La fille sur la lune de Terry Goonkind. C'était pas le thriller de l'année, à mon sens, même si j'en lis pratiquement jamais. Niveau suspense, voilà, on n'était pas trop pris dans l'action, je trouve que le roman, finalement, avait quelque chose d'assez lent.
même si finalement j'ai plutôt bien apprécié ma lecture. Il y a un côté qui pour moi n'est pas crédible sur certains passages, ça m'a paru pas très crédible, enfin physiquement parlant, à moins d'être Superwoman, Wonder Woman, Superman, Aquaman, enfin des trucs comme ça, je n'y crois pas trop, voilà, pour moi c'est pas possible. Mais bon, mis à part ça, c'était quand même une bonne lecture, j'ai bien apprécié, notamment à cause du personnage féminin qui, avouons-le, est extrêmement badass. J'ai rarement vu des personnages aussi badass. Pour moi, elle bat carrément, pardon, Mercy Thompson et Kate Daniels, hein, qui sont déjà des personnages bien badass, mais alors elle bat des records, hein, vraiment des records. Voilà, je vous avoue que certains passages avec elle, ça a été assez trash quand même. Mais ça fait plaisir d'avoir des personnages comme ça, je vous avoue que ça fait assez plaisir. Bref, j'ai terminé du coup cette lecture, je vous en parlerai évidemment dans un prochain point lecture. Pour info, ceux que ça intéresse pour ce roman, surtout, ne lisez pas la quatrième de couverture parce que ça en dit vraiment beaucoup trop. Moi je l'ai lu en me disant, bah, c'est juste un court résumé du début et en fait non, ça parle vraiment trop en profondeur du roman. Je trouve ça du coup dommage parce que ça m'enlève un peu le suspense, ça m'a enlevé le suspense. Donc si vous voulez pas qu'on vous enlève le suspense, ne lisez surtout pas la quatrième de couverture, ça n'en vaut pas la peine. Bref, du coup, j'ai contacté une abonnée sur Instagram qui m'avait dit que si ça m'intéressait, une lecture commune pour Génération K, pas de souci. Donc là, j'ai pris contact avec elle. J'attends son retour. J'attends son retour parce que c'est moi qui lui avais dit qu'au mois d'avril, ça devrait le faire. Donc voilà, j'ai vraiment envie de le lire. Et après, je voudrais reprendre des livres que j'avais mis dans une pile à lire bimensuelle. Vous avez dû voir ça sur Instagram, c'est l'une des premières fois que je fais vraiment une vraie pile à lire où je me suis donné vraiment la motivation de lire ces livres. Donc j'avais fait quand même une pile assez énorme, il m'en reste pas trop à lire. Et c'était, on va dire, une pile à lire bimensuelle test. Voilà, j'avais jamais fait ça. Je m'étais dit, je vais me challenger, je vais vraiment essayer de m'y tenir parce qu'il faut vraiment que je lise certains livres. Certains me font envie, d'autres sont là depuis très longtemps, il faut que je les lise. Voilà, bref. Et là, ça a plutôt bien marché, même si effectivement la situation est assez particulière. Et du coup, je pense que je vous ferai des vidéos bimensuelles du coup de ces piles à lire et je vous ferai peut-être des vidéos euh, bilan rapidos de ces lectures. Je sais pas. Par contre, pour les bilans, je sais pas trop. Mais je ne vous ferai pas de bilan bimensuel sur Instagram parce que je vais déjà vous faire des bilans mensuels. Et je trouve que ça fait doublon après. Des bilans bimensuels, mensuels, je trouve que ça fera doublon. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc si je vous fais des bilans, je vous les ferai surtout sur vidéo pour les bilans bimensuels. Je pense que les prochaines piles à lire bimensuelles, par contre, seront peut-être un peu moins énormes. Je mettrai peut-être pas autant de livres, parce que là, voilà, j'ai du temps de lire, j'ai du temps à tuer. Donc voilà, là c'était facile, mais si quand on reprendra le travail, ce sera plus compliqué. Donc je pense que je ferai des piles à lire beaucoup plus petites. Comme ça, je pourrais également lire d'autres livres qui ne seront pas forcément dans la pile à lire, parce que j'aime également lire des livres en farfouillant dans ma bibliothèque. Je ne vais pas lire uniquement les livres de la pile à lire parce que ça me sent, je me sentirais contrainte et c'est pas le but. Voilà, c'est pas le but. Bref, je verrai, je verrai, je verrai. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui du coup, et je vous laisse. Ciao! Hey, salut tout le monde, on se retrouve, on est jeudi matin, alors jeudi matin bien avancé puisqu'il est déjà 11h, mais bon, ce matin j'avais des choses à faire donc évidemment je vous ai pas pris avant, mais bref, j'ai du coup entamé de nouvelles lectures. Alors du coup je vous avais parlé de la LC que je devais faire avec une abonnée Insta concernant le premier tome de Génération K. On s'est mis d'accord, on commence cette lecture lundi, mais comme j'ai encore quelques jours avant d'arriver à lundi, évidemment j'ai pris d'autres lectures. Je vais notamment essayer de lire le dernier tome de Percy Jackson pour terminer la saga et prendre d'autres sagas à terminer pour cette année. Et j'ai également entamé le livre, enfin la BD de Sacrée Sorcière de Pénélope Bagieux et Roald Dahl, publié chez Gallimard. J'ai pas beaucoup avancé, j'en suis à peu près à 45 pages. Pour l'instant c'est vraiment sympathique, mais c'est que le début.
parce que c'est une BD qui est assez épaisse, hein, on va pas se mentir. Et je vais également lire évidemment le manuscrit de la maison d'édition, le deuxième que je dois rendre pour ce mois-ci. J'ai toujours pas terminé le compte rendu du dernier manuscrit, je devrais le terminer aujourd'hui et l'envoyer également aujourd'hui parce que voilà, j'ai pratiquement fini de l'écrire. Bref, ça fait quand même pas mal de lectures pour cette fin de semaine. Alors je sais pas du coup si je vais tout réussir à terminer parce que j'ai pas un débit de lecture aussi énorme que certains. Mais bon, c'est pas grave, on verra bien. De toute façon, en étant confiné, on a du temps à tuer, donc voilà, et je vous tiens au courant pour la suite. Ciao! Hey, on se retrouve toujours jeudi, 19h passées. J'ai en fait absolument pas lu de la journée, quoi. J'ai lu que tôt ce matin la BD que j'avais commencé, et puis finalement j'ai repris aucune lecture. J'ai avancé dans mon compte rendu, il est en train de faire des pages et des pages ce compte rendu. Voilà, bref. J'ai également eu le temps de tourner une vidéo, donc la vidéo des tatous que vous devriez avoir ce week-end. Elle m'a donné un mal de chien cette vidéo, j'ai cru que je n'allais jamais y arriver. Par contre je m'excuse d'avance parce que je ne suis pas certaine que les photos de mes tatouages soient de si bonne qualité que ça. Enfin j'ai fait avec les moyens du bord, donc j'espère que ça ira. Bref, vous devriez l'avoir du coup pour ce week-end. La semaine prochaine, donc mercredi ou jeudi, je dois vous poster ce vlog que je suis en train de monter puisque je le monte en allant, hein, parce que évidemment c'est plein de petites vidéos. Et sinon c'est trop long à faire en une seule fois et là, du coup je le fais petit à petit, comme ça je perds un peu moins de temps. Je dois également demain vous tourner un nouveau point lecture que vous devriez que vous devriez avoir sur ma chaîne en fin de semaine prochaine. Et après j'ai pour l'instant pas prévu d'autres vidéos, mais bon comme ça fait 2 vidéos d'avance, 3 vidéos d'avance, enfin 2 vidéos d'avance, c'est déjà pas mal. Et puis voilà, et puis du coup je pense que pour ce soir j'ai terminé. Si j'avance ce soir dans ma lecture, je vous reprendrai, mais normalement ce soir j'ai décidé de jouer à Kingdom Hearts, qu'il faut absolument que je termine. Oui oui, Kingdom Hearts 3, un de mes jeux chouchous. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que je suis pas fan de Kingdom Hearts 3, je suis même un peu déçue. Je trouve que le jeu est extrêmement linéaire et je trouve que c'est très dommage parce que j'ai pas joué à tous les Kingdom Hearts. Il y en a quelques-uns où j'ai pas joué, donc les jeux en parallèle sur Game Boy Advance à l'époque, parce que c'est comme ça commence à prendre de l'âge, hein, Kingdom Hearts, sur la Nintendo 3DS, enfin bref. J'ai pas joué à tous les jeux, j'en ai joué à pas mal, mais pas tous les jeux. Et le problème, c'est qu'une Kingdom Hearts 3 reprend tous les jeux en parallèle qui sont sortis entre le 2 et le 3. Ce qui fait que pour ceux qui n'ont pas joué aux autres jeux, mais qui ont joué qu'au premier et au deuxième, et qui n'ont pas joué au parallèle, qui ont vraiment joué qu'aux jeux principaux et qui ont vraiment que suivi l'histoire principale, eh ben ils sont paumés dans l'histoire, quoi. Et je trouve ça tellement dommage. Alors moi, ça va, je suis pas trop paumée parce que j'ai pratiquement joué à tous, sauf à certains, et il y a même des personnages que je sais qui sont apparus dans un autre jeu, et j'ai pas joué à celui-là, et du coup je me dis mais c'est qui ces persos, quoi. Et du coup je suis dégoûtée, je suis complètement dégoûtée, et je suis extrêmement déçue, mais vraiment déçue. Alors graphiquement parlant, il est magnifique, il est extraordinairement beau, mais voilà, du coup je vais quand même jouer, hein, parce que je veux vraiment savoir ce qui se passe à la fin, parce que déjà, à la fin du deuxième, on est là, mais what the fuck? What the fuck? Il y a des questions sans réponse, donc on les veut les réponses, donc là on les a normalement là. Mais voilà, je suis quand même assez déçue, et ouais, voilà. Par contre, du coup, je pense que après je me rabattrai sur Final Fantasy XV et le remake de Final Fantasy VII, parce que ils ont l'air super méga beaux. Super méga beaux. J'ai même un pote qui a joué à Final Fantasy XV qui m'a dit qu'il était génial. Donc voilà. Hey salut, on se retrouve, on est vendredi. Alors dans mes lectures, j'ai pas avancé encore, voilà, comme hier. J'ai juste avancé dans le manuscrit que je dois lire. Donc hier soir, j'ai envoyé le premier compte rendu du premier manuscrit. Donc là, j'ai plutôt bien avancé dans le manuscrit, le second manuscrit que je dois lire. Ce soir, je vais me lancer dans Percy Jackson parce qu'il est plus que temps. Là, je viens de vous tourner une vidéo, un point lecture. Je sais pas, en ce moment j'ai un mal de chien à vous tourner les vidéos, donc il y a 4 romans dedans. Et je vous le posterai du coup la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine normalement, parce que là je l'ai même pas encore mis sur mon ordinateur, il est encore sur l'appareil photo, puisque je viens juste de vous tourner la vidéo.
C'était pour vous dire ça, voilà, c'était juste pour vous dire ça, pour vous tenir un petit peu au courant, parce que sinon j'ai pas grand chose à vous dire pour l'instant. Du coup, je suis en train de vous tourner des vidéos, mais je ne suis même pas sûre de vous poster ce vlog, parce que ce vlog va être complètement vide, j'ai l'impression. Bref, je vous laisse, je vous dis à plus tard. Ciao! Hey salut, on se retrouve, on est dimanche. Je vous ai pas prise hier parce qu'en fait, hier, encore une fois, j'ai eu aucun courage pour tourner quoi que ce soit, donc je n'ai rien tourné. J'ai réussi à terminer le manuscrit que je devais lire pour la maison d'édition, donc il faut absolument que j'écrive le compte rendu aujourd'hui ou demain, il faut que ça parte en début de semaine prochaine parce que je voudrais m'en débarrasser le plus vite possible. J'ai également plutôt bien avancé dans le premier tome de Percy Jackson, donc je suis à la page 161, chapitre 9. Ça envoie déjà du lourd, hein, parce que bon, c'est le dernier tome et que bon, là c'est en plein dans la guerre, donc voilà. Par contre, pour la BD de Sacrée Sorcière, pour l'instant, j'ai pas beaucoup plus avancé. D'ailleurs, je pense que ni Percy Jackson ni Sacrée Sorcière, je le terminerai aujourd'hui. Je pense que je les terminerai courant de semaine prochaine. Sachant que demain, donc on est lundi, et j'entame une lecture commune avec Aka Skyfly du premier tome de Génération K. Là, cet après-midi, il va falloir que je vous montre également le colis que j'ai réceptionné hier. Alors attention, j'en vois arriver certains. T'as réceptionné un colis, c'est pas bien de commander pendant le confinement. Alors oui, j'en suis bien consciente. Mais ça a été une commande mûrement réfléchie. D'ailleurs, c'était une très grosse commande pour éviter de faire trop de commandes. C'est une commande qui n'a pas été passée chez Amazon, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que Amazon, ça fait quand même déjà plusieurs mois que peu à peu je ne commande plus autant chez eux, en tout cas au niveau des livres j'essaie vraiment de commander ailleurs, donc c'est assez rare que je commande chez Amazon maintenant puisque la plupart des choses que je commande ce sont des livres, donc je ne commande plus beaucoup chez Amazon déjà à la base, donc là je suis passée par la maison d'édition directement, donc la maison d'édition MXM Bookmark. Ça a été réfléchi parce que finalement au début je voulais vraiment attendre la fin du confinement et puis après je me suis dit ouais, mais est-ce que ça va pas aider la maison d'édition, puisque la maison d'édition, bah, ça lui permet de travailler, donc ça lui permet d'éviter trop de chômage, ça lui permet d'être trop impacté, sachant que cette maison d'édition travaille avec également une imprimerie qui s'occupe évidemment d'imprimer leurs livres, mais également ils se chargent de les envoyer, donc ça fait une prestation en plus, donc ils se chargent de les envoyer par la poste, donc je l'ai reçu par le facteur. Et ça permet également du coup d'aider deux sociétés finalement, hein, deux sociétés pendant le confinement, parce qu'on va pas se mentir. Le confinement va impacter absolument tout le monde au niveau des sociétés, des indépendants, des PME, des PMI, voilà, donc tout le monde va être impacté, donc s'il y en a qui peuvent s'en sortir pendant le confinement, pourquoi pas, hein, voilà. Donc voilà, ça a été mûrement réfléchi, et puis je vous avoue que c'est vraiment la seule commande que j'ai fait pendant le confinement, donc j'évite quand même un max, mais bon, on va pas trop s'attarder là-dessus, je vous présenterai quand même ça tout à l'heure. Là, je vais vous laisser, du coup, parce que, en fait, j'ai des plaintes à réparer, il va être 11 h, je voulais pas faire ça trop tôt le matin, pour éviter de faire trop de bruit et déranger les voisins, parce qu'on a beau dire, mais bon, je suis à la campagne, les murs sont peut-être épais, mais ils sont pas forcément, voilà, hein, on entend du bruit à l'extérieur. Vu qu'il fait déjà chaud chez moi, j'ai ouvert les fenêtres, donc ça fait du bruit, donc pour éviter de faire trop de bruit le matin. Et puis voilà, je crois que c'est tout pour l'instant. Je vous dis à plus tard. Salut!
Hey, salut, on se retrouve comme promis donc cet après-midi pour vous présenter rapidement les livres que j'ai réceptionnés de la maison MXM Bookmark parce que j'avais fait une grosse commande. Donc là, je vais tous vous les présenter comme ça. Je vous les représenterai également dans un book haul parce que oui, vous aurez un book haul au mois d'avril. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait une grosse commande, mais je ne sais plus quand, il y a 2 semaines je crois, je suis allée faire des grosses courses. Et j'en ai profité, en fait j'ai dévalisé le magasin et j'ai acheté pas mal de livres également, direct, voilà, parce que je me suis dit, pour éviter de commander, on va directement acheter là-bas, voilà, et j'ai acheté une bonne grosse dizaine de livres en plus, donc avec la commande que j'ai fait, voilà. Bref, donc je vais tourner la caméra et je vais vous présenter ça tout de suite. Donc voilà, la pile de livres que j'ai commandé chez MXM Bookmark, il y en a 8 normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ouais, 8. Donc dedans il y a un peu tout, il y a du contemporain, du fantastique, des livres que je voulais depuis longtemps, d'autres qui ont été un peu des achats coup de tête, du feel good, voilà, il y a un peu tout, donc je vais tout vous présenter. Alors le premier, il s'agit du premier tome des Par les liens du mariage, donc le mari de substitution de Denise Grover Swank, dans leur collection romance feel good. Donc ici, en fait, on va suivre une jeune femme qui doit avouer à ses parents qu'elle a rompu avec son fiancé. Manque de bol, elle se retrouve dans l'avion pour assister à son propre mariage, mais elle a plus de fiancé. Donc elle va s'acoquiner avec un homme qui lui essaie de sauver son entreprise, et tous les deux vont se faire passer pour fiancés, se marier. Enfin, ils vont monter un peu le truc pour essayer de chacun sauver ce qui peut être sauvé. Et donc évidemment, c'est de la romance, c'est du feel good, donc c'est vraiment le genre de lecture que vous lisez quand vous avez vraiment envie de passer un bon moment. Et je vous avoue que le résumé me plaisait bien pour passer vraiment un bon moment. Donc voilà, je me suis commandé le premier tome. On verra par la suite pour le second tome. J'ai réceptionné également le tome 7 de Diversion, donc ici Suspicion d'Eden Winters. Vous connaissez mon amour pour cette saga. Donc voilà, je suis très contente. J'ai pas lu le résumé et en fait je m'en fous, hein, clairement. Parce que de toute façon, résumé ou pas résumé, je l'aurais pris quand même. Je me suis également prise, donc c'est chez Rainbow, mais en fait Rainbow était une maison d'édition qui a fusionné avec MXM Bookmark, et en fait c'est un peu maintenant une collection de MXM Bookmark. Donc ici c'est Si tu pouvais juste me sourire de Maddy Di. Et celui-là, il va être lu très rapidement parce qu'il me fait vraiment envie. Donc on va suivre une jeune femme qui va hériter d'une amie, il me semble, d'une maison. Donc elle va tout quitter pour aller vivre là-bas avec son enfant qui apparemment, je crois, est autiste. Et elle va rencontrer du coup son ex, qui est également le père de son enfant. Mais voilà, tous les deux, ça ne va pas trop bien entre eux. Donc on verra bien, mais en tout cas il me fait vraiment envie celui-là, donc il va être vraiment lu très rapidement. Je me suis également commandé le premier tome de Au sang de nos liens, donc sur les traces du corbeau de Zoé Reed, et dans la collection imaginaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que celui-ci il me fait envie depuis très longtemps, et c'est du FF, donc une romance entre femmes. On va demander, il me semble, à une mercenaire de retrouver une princesse en fuite. Donc voilà, je n'en sais pas plus. Mais ouais, il me fait envie depuis très longtemps celui-ci. Et là, j'ai sauté le pas en me disant, le tome 2 est sorti il n'y a pas très longtemps, donc allons-y. Après tout, hein, qui ne tente rien à rien. De Maris Blacks, je me suis commandé Soulstorm, donc voilà, c'est du MM. Celui-là, il est tout petit, je pensais pas qu'il était aussi petit. Alors de Maris Black, j'ai commencé sa trilogie de je ne sais plus quoi, avec le boxeur de MMA et le jeune universitaire qui veut devenir journaliste, je crois, ou en tout cas travailler dans l'événementiel. Euh, Là, on va y suivre un chanteur de country, je crois, enfin en tout cas un chanteur un peu désabusé, qui n'a pas envie d'être devenir une grande star, qui va être découvert par un certain David Ballard, qui est un requin de production et qui veut absolument travailler avec lui. Mais pour le convaincre, ça va être compliqué. Je n'en sais pas plus, mais bon, j'aime bien la plume de Maris Black, donc voilà. De T.J. Klune, je me suis pris le premier tome de La rivière des souvenirs, donc La tête hors de l'eau, publié ici chez Rainbow. Et le deuxième tome ne va pas tarder à sortir. Ils viennent déjà de dévoiler apparemment la couverture du deuxième tome.
Donc voilà, celui-là, il me le fallait. Je voulais le commander il y a un moment déjà, j'avais hésité. Donc c'était bien avant le salon du livre. Enfin, même si, si ça a été annulé, je voulais le commander en janvier-février, précommandé. Finalement, j'ai préféré attendre et puis je l'ai pris maintenant. Donc là, on va suivre je ne sais plus qui, un jeune homme qui essaie de tenir à flot la boutique de son père depuis qu'il est décédé. Et il y a une histoire avec une rivière et des souvenirs, il me semble. Donc voilà. Mais bon, je m'inquiète pas, c'est du Tigiclune, donc... Celui-ci me faisait envie depuis que je savais qu'il allait sortir, donc il s'agit du premier tome des Liens du sang, donc un tempérament de feu de Helen Harper, donc chez Urban Fantasy, c'est de la bitlite. On va y suivre une jeune femme qui a été élevée par une meute de loups et qui a du mal à se faire accepter par cette même meute. C'est assez bizarre, ils l'ont élevée, ils l'ont sauvée, mais voilà, ils l'acceptent avec beaucoup de difficultés. Et également, si les big chefs, en tout cas le conseil ou je sais pas quoi, découvrent qu'ils ont élevé une humaine, c'est la peine de mort garantie. Donc elle veut essayer de les protéger en même temps. Donc j'en sais pas trop plus, mais en plus la couverture, elle est à tomber par terre, quoi. Moi, je surkiffe la couverture. Et enfin, je me suis pris également le premier tome de Darling Investigation, donc Un été mortel de Denise Grover Swank, publié chez toujours MXM, pardon, mais dans leur collection Cozy Mystery. Donc le livre, il est énormissime, il est vraiment énorme en fait, il fait 500 pages à peu près. Donc on va suivre une jeune femme, ancienne star de la télé-réalité, qui doit rembourser les dettes de sa famille apparemment. Elle est elle est un peu tombée dans l'oubli. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est pouvoir payer les dettes. Et on peut l'engager pour faire une espèce de télé-réalité également, d'investigation ou je sais pas quoi, dans son ancienne ville. Autant vous dire qu'elle est pas rasie, mais qu'elle a pas trop le choix. Et jusqu'au jour où il va y avoir un vrai meurtre et elle va vouloir résoudre ce meurtre. Je n'en sais pas plus, mais le résumé était extrêmement alléchant et les commentaires que j'en ai lus étaient plutôt bons. Donc voilà. Celui-là aussi me fait vraiment, vraiment très envie. Enfin, ils me font tous méga envie, donc ça va être compliqué, je vous le dis. Mais voilà, je vous ai présenté les 8 livres que j'ai commandés chez MXM Bookmark. Hey, salut tout le monde, on se retrouve, on est lundi. Je vous reprends aujourd'hui pour vous quitter proprement, comme avec le dernier vlog, je vous ai un peu laissé hier sans vous dire vraiment, voilà, fin de vidéo, faire une espèce d'épilogue au vlog. Alors, j'ai terminé hier du coup Percy Jackson. Une fois que je suis entrée dedans, c'est pareil, je l'ai bouffé, ça s'est dévoré. Je trouve que ce dernier tome a été très 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 bien. On a vraiment été tenu en haleine jusqu'à la fin, c'était vraiment le tome de la guerre. On a enfin le fameux fin mot de l'histoire concernant la prophétie. L'auteur va nous introduire également la prochaine saga qui fait suite donc à Percy Jackson avec les héros de l'Olympe, à savoir que j'ai déjà le premier tome de cette saga, donc je sais pas quand est-ce que je vais la commencer, mais peut-être pas trop, dans pas trop longtemps, parce que j'ai vraiment aimé le dernier tome de Percy Jackson. Je trouvais que c'était très bien fait, on a été tenu en haleine jusqu'au bout, on a eu les réponses à nos questions petit à petit, et ouais, j'ai beaucoup aimé ce dernier tome. Il y a des choses qui sont passées avec Percy qui, à mon avis, auront une répercussion sur la prochaine saga. Mais ouais, j'ai vraiment vraiment aimé ce dernier tome, j'ai passé un très très bon moment. Percy Jackson est une très très bonne saga jeunesse qui peut se lire à tous les âges parce que ça se dévore, ça se lit tout seul, c'est trop bien. Bref, du coup aujourd'hui j'ai entamé en lecture commune avec Aka Skyfly, donc je vous mettrai son lien Instagram en barre d'infos ici. Le premier tome de Génération K, j'en suis à une 60aine de pages. J'ai commencé pour voir vite fait ce matin avant de m'entretenir avec la copine pour voir comment on allait couper ça, pour voir si ça se lisait vite ou pas. Et vu que les chapitres sont très courts, que c'est écrit épais et que la marge est très large, les pages sont aussi très épaisses, à mon avis ça va se dévorer assez vite, hein. Et puis on rentre très très vite dans l'histoire, donc ça va aller tout seul. J'ai également entamé une autre lecture sur format électronique, donc sur ma Kindle, qui est le premier tome de la trilogie de Rockbury. Je vous mettrai la photo ici parce qu'en fait je me souviens pas trop du titre de la saga ni du premier tome parce qu'en fait je l'avais acheté sur Amazon en promo, parce que vous savez avec le confinement il y a eu beaucoup de promos, beaucoup de livres gratuits, donc en fait je me suis un peu lâchée là-dessus et voilà, je me suis procuré pas mal de livres en format électronique gratuitement en promo, sans faire trop attention évidemment au résumé, mais pour l'instant voilà, je me suis plongée dedans en me disant bon on verra bien, et en fait j'aime beaucoup, pour l'instant j'aime bien, c'est de la romance MM.
Donc voilà, on verra bien par la suite, mais pour l'instant j'aime bien, donc en parallèle je vais dire ces deux lectures. Ce soir je vais essayer d'avancer dans la BD également de Sacrée Sorcière qui n'a toujours pas été plus lu. Hier soir, tard dans la nuit, hein, parce que c'était dans la nuit, j'ai écrit mon compte rendu pour la maison d'édition, donc pour le manuscrit que j'ai lu. Ce matin, je l'ai relu vite fait et pour éviter les fautes, pour voir les fautes, pour voir si j'avais des trucs à relire et à revoir. Et je l'ai envoyé. Donc ça va. Les manuscrits, c'est fait. Je m'en suis occupée, je les ai lus, je m'en suis débarrassée entre guillemets, mais bon, moi je peux me consacrer sur des lectures voilà, que j'ai envie pour le confinement, donc voilà, ce petit travail là il est fait, et puis bon, je pense que du coup je vais vous quitter sur ces dernières petites notes et ces derniers petits mots. Je ne vais pas vous faire un vlog cette semaine, je vous en referai un comme d'habitude la semaine suivante, et puis comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, à mettre des petits pouces bleus, c'est bien les petits pouces bleus, les commentaires aussi c'est bien, et puis si jamais ça vous vient, abonnez-vous, allez, salut!